Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur l'orientation scolaire et académique que j'ai promise de faire pour euh, aider mes jeunes frères et mes jeunes sœurs à faire le bon choix qui permettra de garantir non seulement leur réussite personnelle, mais professionnelle et surtout à les préparer à contribuer efficacement à non seulement relever notre pays, mais à le bâtir et à le hisser au rang de l'ordre de l'humanité qu'il est appelé à devenir. Je suis Kofi Sonopon, citoyen togolais et fier de l'être, et c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous maintenant. Alors, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce n'est pas du Togo actuel dont je suis fier, mais plutôt du Togo de demain dont je rêve et que je souhaite voir de mes propres yeux. Parce que vous le sachiez ou non, le Togo actuel ne restera pas tel qu'il est. Il a une destinée grandiose, mais cette destinée grandiose de notre pays ne deviendra pas réalité. Cela ne se matérialiserait pas si vous qui m'écoutez en ce moment et moi-même qui vous parle, nous ne prenions pas nos responsabilités individuelles et collectives pour poser donc les jalons, c'est-à-dire poser les gestes qu'il faut pour que cela devienne effectivement une réalité, pour que nous puissions bâtir un pays à notre image, à l'image des grands hommes et des grandes femmes que nous sommes, que nous devrions être. Et j'ai l'habitude de dire, même si aujourd'hui nous sommes tombés dans un poulailler, comme tout porte à le croire, nous ne sommes pas pourtant des poussins. Nous sommes des aigles. Et l'aigle, c'est l'oiseau rare qui est capable de s'élancer le plus haut possible dans le ciel, et plus il grimpe, plus il voit clair ce qui se passe au sol. Voilà ce à quoi nous ressemblons. Nous ne sommes pas ce pays-là qui devrait être le dernier des derniers ou bien être le premier dans des classements douteux, mais plutôt un pays qui impose son génie et qui révèle sa grandeur à travers des actes et des réalisations concrètes. C'est cela. Et c'est le défi que je vous lance maintenant, de pouvoir prendre conscience de qui vous êtes réellement et de comprendre que, quel que soit votre âge, togolais ou togolaise, vous n'êtes pas n'importe qui. Le fait que vous soyez né au Togo fait de vous quelqu'un qui est apte ou qualifié à relever de grands défis. Et ces défis, nous les voyons tous les jours. Nous sommes le pays, le rare pays au monde où il n'y a aucun hôpital digne de ce nom, aucune école digne de ce nom, aucune route digne de ce nom, aucune industrie digne de ce nom.
Et en le disant, ce n'est pas parce que j'ai envie de critiquer les choses juste par plaisir de les critiquer. C'est parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai eu l'opportunité et le privilège d'être né au Togo. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, j'ai été conçu à Niamtougou. Je suis né à Palimé dans un véhicule de l'armée togolaise. J'ai grandi à Bassar et j'ai amorcé mon parcours universitaire à Lomé. Après, j'ai eu le privilège de sortir du Togo à le truchement d'un concours international où j'ai été recruté avec une trentaine de jeunes Africains issus de différents pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et où j'ai été formé à Dakar, au Sénégal, où j'ai travaillé, et ensuite, après cela, je suis parti pour le Canada, où je vis maintenant depuis près de 30 ans. Alors, dans mon parcours personnel et surtout professionnel, académique, à étudier avec des gens issus de tous les continents, de travailler avec eux et surtout d'en former. Et au moment où je vous parle, j'ai eu le privilège de former au moins une soixantaine de nationalités différentes. Donc, lorsque je parle du Togo, je sais exactement de quoi je parle parce que je sais ce que ce pays-là vaut. Je sais ce que vous valez, peut-être que vous ne le savez pas vous-même, et je sais ce que je vaux. Donc, je vous parle du Togo de demain dont vous et moi devrions être les artisans et les bâtisseurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun d'entre nous doit pouvoir manifester le meilleur de lui-même et relever les défis qui s'imposent à nous pour pouvoir doter notre pays de vraies écoles, de grandes écoles, de vraies universités, de grandes universités, de vraies routes, de vrais réseaux de transport dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine aérien, dans le domaine ferroviaire, dans le domaine terrestre et maritime. Nous devons pouvoir doter notre pays de grands et de vrais hôpitaux dans lesquels des étrangers voudraient venir se faire soigner. De vraies écoles, de vraies opportunités de travail et d'entrepreneuriat où nos jeunes frères, comme vous qui m'écoutez maintenant, n'auriez pas envie de quitter le Togo parce que vous pensez qu'ailleurs c'est mieux. C'est créer le Togo de sorte que le Togolais se sente comme chez lui et qu'il apprécie de vivre chez lui, ou on voit le flux inverse des étrangers qui voudraient venir vivre chez nous parce que chez nous, il fait très bon vivre. Alors, le défi qui s'impose à nous, c'est d'abord et avant tout de reconnaître qui nous sommes vraiment, quel est notre potentiel et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est dans cette optique que je me suis donné pour mission de pouvoir vous amener à travers donc la série de vidéos que j'ai promise, de vous amener à prendre conscience
de qui vous êtes, de votre potentiel et de votre capacité à transformer profondément le Togo. Aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, vous avez peut-être envie de choisir une école, une université, ou même vous pensez à quitter le Togo en cherchant par tous les moyens à réaliser ce rêve-là. D'accord? Une chose que j'aimerais dire en ce moment, c'est que dans mon parcours, j'ai eu à faire exactement les mêmes choses. Donc, je ne vous parle pas en théoricien, mais je vous parle en quelqu'un qui sait et qui comprend ce que vous pouvez vivre. Dans mon histoire personnelle, au moment où j'ai eu le bac, je m'étais d'abord inscrit à la faculté de médecine. Mais j'ai tout de suite compris, ou très vite compris, que dans cette faculté-là, je n'avais peut-être aucune chance de réussite à cause de tout ce qui était dit, qu'il fallait avoir un parent soit médecin avant soi-même, ou bien qu'il fallait avoir un parent au gouvernement, ou du moins avoir un lien avec un membre du gouvernement pour être certain de réussir parce que il y avait un nombre limité, un quota. Et lorsque je suis allé à mon premier cours, j'ai dû m'asseoir dans les marches de l'amphithéâtre. Parce que pour trouver une place convenable et s'asseoir, il fallait se lever très très tôt et être au campus autour de 5 heures, sinon avant 6 heures. Ces mêmes problèmes persistent encore jusqu'à présent. Nous étions des centaines et des centaines dans l'amphithéâtre qui avait probablement été conçu pour moins de 100 étudiants. Et pendant donc cette période-là, j'avais mon grand cousin qui m'avait toujours aidé en mathématiques, qui m'a dit, mais tiens, je pense que avec ton parcours au lycée, ce serait bien que tu fasses le génie. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc de faire le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des ingénieurs, ENSI. J'ai réussi au concours, j'étais parmi les 20 étudiants sélectionnés. Et dès que cela s'est produit, j'ai quitté la faculté de médecine où j'étais certain de n'avoir aucune chance de réussir parce que je n'avais aucun parent médecin, ni aucun parent qui aurait un lien avec un membre quelconque du gouvernement. Et à la faculté, donc, en fait, à l'École nationale supérieure des ingénieurs, j'ai fait mon parcours. Malheureusement, j'étais tombé malade. J'étudiais beaucoup, c'est vrai, mais j'étais tombé malade à un moment donné. Et n'étant pas bien préparé pour mon examen de mécanique, j'ai coulé. J'ai coulé donc mon premier examen de mécanique
Et cela a eu un impact significatif sur mon résultat à la fin de la session. Dans la mêlée, il y a eu un nouveau directeur qui avait été nommé à la tête de l'ENSI et ce nouveau directeur avait décidé que les étudiants qui n'avaient pas réussi à avoir 10 de moyenne, parce que pour passer en classe supérieure, il fallait avoir 12 de moyenne, mais que ceux qui n'avaient pas 10 de moyenne ne seraient pas autorisés à redoubler leur classe. Donc, cela voulait dire que moi, avec mon 9 de moyenne, malgré que j'étais à quelques poussières du 10 de moyenne, je n'avais plus ma place à l'ENSI. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc à vouloir me réinscrire l'année suivante dans une autre faculté, à l'université du Bénin d'alors, aujourd'hui connue sous le nom de l'université de Lomé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dû, pour me réinscrire, rencontrer un conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation, il m'avait donné de très bons conseils. Il m'avait dit, c'est mieux pour toi de t'inscrire dans une faculté, dans une matière où tu es très à l'aise pour éviter d'avoir à reprendre ton année, la première année d'université, en allant d'une faculté à l'autre. Il m'avait proposé les lettres modernes, il m'avait proposé l'histoire et la géographie. Et moi, en me disant, bon, je veux augmenter mes chances parce que je ne savais pas vraiment quoi faire en ce moment-là. Je voulais faire la médecine, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avancer. Ensuite, je voulais faire le génie, je voulais faire le génie électronique. Et comme le génie électronique était lié en fait au génie électrique, j'ai dû donc faire le tronc commun à l'ENSI pour ensuite passer au génie électrique. Sauf que j'ai échoué donc ma première année et j'ai été exclu de l'ENSI. Et là, je me retrouve donc sans aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire d'autre. Alors, j'ai décidé d'apprendre l'anglais parce que je me suis dit, la seule chose que je pouvais apprendre qui me servirait plus tard lorsque je saurais exactement quoi faire, c'était d'étudier donc l'anglais. C'est ainsi que, contre l'avis du conseiller d'orientation, j'ai décidé d'aller m'inscrire en faculté des lettres et sciences humaines en anglais, au département d'anglais où tout s'est bien passé. Et pendant que j'étais en année de licence, c'est là que la compagnie aérienne multinationale Air Afrique avait lancé le concours de recrutement pour de jeunes stagiaires dans la vingtaine qu'ils allaient former. Et c'est comme ça que j'ai décidé de participer au concours puisque mes efforts de recherche d'une bourse étrangère étaient restés infructueux. Alors, pour mieux comprendre un peu ma situation, je vous dirais que déjà, à l'âge de 12 ans, j'avais perdu mon père et je dépendais essentiellement de ma mère. Voici que lorsque j'étais à l'ENSI et que j'ai échoué, cela avait donné vraiment un choc de déception à ma mère parce qu'elle avait toujours cru en son fils
qu'il était le meilleur, qu'il pouvait réussir tout ce qu'il entreprendrait. Sauf que cette fois-là, je l'ai déçu. Et après cela, voyant sa déception, je lui ai promis que, quoi qu'il arrive, que je n'échouerai plus jamais. Parce que j'avais vu à quel point cela l'avait affecté. Et c'est tout à fait normal à cause de tous les efforts qu'elle fournissait pour prendre soin de moi, pour s'assurer, malgré toutes les difficultés qu'elle pouvait elle-même traverser, que moi, j'ai tout ce dont j'avais besoin pour réussir à l'école. Et donc, je suis allé m'inscrire en faculté des lettres et sciences humaines, comme je vous ai dit, au département d'anglais. Et c'était donc à la fin de ma première année, lorsque j'avais réussi, effectivement, c'est après cela que ma mère était décédée. Donc, je me retrouvais, malgré que j'ai été recueilli par d'autres membres de ma famille qui se sont très bien occupés de moi, je me suis retrouvé donc dans une situation où j'ai commencé à penser de plus en plus à être autonome et surtout autonome financièrement. Je dois vous dire que le fait d'avoir réussi à l'ENSI me garantissait une bourse de l'État togolais que j'ai fini par recevoir. Ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois. J'avais ma petite bourse de 21 500 francs CFA par mois et j'ai cru comprendre que ce montant n'a pas beaucoup varié ou n'a presque pas varié depuis cette époque-là. Ce dont je vous parle du début des années 90. Donc, vous voyez que en ce moment où vous m'écoutez, nous sommes déjà en 2024. Ouais, cela fait plus de 30 ans maintenant. Et donc, j'avais cette bourse qui me permettait donc de subvenir à quelques petits besoins, le reste étant pris en charge par mon oncle et ma tante. J'avais commencé donc à éprouver des besoins d'autonomie parce que je me suis dit, oui, c'est bien beau, ils m'ont pris avec eux, ils s'occupent bien de moi, mais ce n'est pas vrai que je devrais même penser à rester avec eux pour toujours. Il fallait que je me trouve une façon de devenir autonome pour assumer moi-même ma vie, mes finances, ainsi de suite. C'est pour ça que lorsque l'opportunité pour aller à Air Afrique s'est présentée, après quelques moments d'hésitation, évidemment, parce que je n'en savais pas beaucoup, heureusement pour moi, j'avais un ami qui avait quand même des informations plus ou moins fiables, qui m'a rassuré et j'ai décidé donc de participer au concours qui s'était présenté. J'ai participé au concours, j'ai été retenu avec une trentaine de jeunes, comme je l'ai dit précédemment, issus d'autres pays africains, ouais, des 11 États membres d'Air Afrique à l'époque. Et je suis donc allé au Sénégal pour faire ma formation en électronique avion. Dieu faisant bien les choses, je n'ai pas pu faire le génie électronique comme je l'avais souhaité au Togo, mais j'ai eu l'opportunité de faire l'électronique, mais spécialisée pour les avions, ce qu'on appelle avionique, à Dakar, au Sénégal, à Air Afrique, au centre de formation professionnelle aéronautique de Dakar, qui n'existe d'ailleurs malheureusement plus. Grâce à ce concours auquel j'ai réussi, étant l'un des 3 candidats sélectionnés au Togo,
J'avais une bourse qui me prenait complètement en charge. J'avais un logement à l'école même parce que c'était un internat. J'avais donc ma chambre et j'étais logé, nourri et blanchi pendant ma formation. Ce genre d'expérience, je souhaiterais vivement contribuer à ce que cela soit implanté au Togo et répandu d'ailleurs à travers tout le pays. Je souhaiterais même que ce genre d'exemple soit répliqué un peu partout en Afrique. Parce que je comprends aujourd'hui que c'est un très bon modèle. Cela donc m'a permis de pouvoir poursuivre mes études malgré le manque de moyens, n'ayant plus mon père ni ma mère et sachant que mes propres moyens ou même l'aide que je pouvais recevoir de la part de ma famille immédiate ne pouvait pas me permettre de faire ce genre de parcours. Et ça m'a permis non seulement de développer mes connaissances, mes capacités, mais aussi de découvrir d'autres horizons, de faire d'autres sortes d'expériences que je n'aurais pas pu faire autrement. Ici, je ne suis pas en train nécessairement de dire que c'est à l'extérieur que vous pouvez apprendre de nouvelles choses. C'est vrai, la possibilité est là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les opportunités vont se présenter à vous, mais est-ce que vous êtes prêt à les saisir? Avant de participer au concours d'Air Afrique, ayant décidé de m'y lancer, j'avais aussi pris la décision de faire carrière dans le domaine de l'aviation, d'aller le plus loin possible et de pouvoir même un jour travailler à l'OACI. L'OACI, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale, dont le siège d'ailleurs se trouve à Montréal, comme par hasard. Et c'est ce que j'avais d'ailleurs écrit sur mon CV lorsque j'ai postulé pour participer au concours d'Air Afrique. Donc, j'aurai l'occasion de revenir sur tous ces petits détails, mais j'aimerais conclure ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais avant de conclure, c'est pour vous dire que mon parcours par la suite a été déterminé par cette ambition-là, c'est-à-dire de faire carrière dans le domaine de l'aviation et de pouvoir travailler un jour dans la plus grande organisation qui coordonne cette industrie à travers le monde. C'est pour ça que, après avoir travaillé pour Air Afrique, à la suite de ma formation, donc environ 4 ans à Air Afrique, j'avais décidé de poursuivre mes études dans le domaine de la gestion du transport aérien qui pouvait me permettre d'avancer. Donc, mon choix ou mes choix ont été déterminés après donc ma première tentative d'entrer dans le domaine de l'aviation. Mes choix, les études que j'ai faites et tout ce que j'ai eu à faire dépendait de la vision que je me suis donnée, dépendait de l'ambition que je me suis donnée. Cela ne dépendait pas de ce que quelqu'un m'a dit de faire, ni de ce que j'ai entendu dire en disant, par exemple, dans tel domaine, il y a du travail, donc c'est ça que tu devais aller étudier. Non, j'ai pris mes décisions en fonction de ce que je voulais faire plus tard, de qui je voulais devenir plus tard. Et ça, c'est un élément essentiel que vous devez retenir. Qui voulez-vous être plus tard?
Que voulez-vous faire plus tard? C'est ça qui doit être le premier facteur qui vous permette de choisir dans quoi vous voulez vous diriger. Les amis peuvent vous donner des conseils. Les parents peuvent aussi vous donner des conseils et même vouloir vous exiger d'étudier dans tel ou tel domaine, ce qui est bien. Et si vous êtes un parent qui m'écoutez en ce moment, j'aurai un message spécialement pour vous. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, vous avez fait votre vie, vous avez fait vos choix. En termes de carrière, en termes d'études, laissez le privilège à vos enfants de choisir dans quoi ils veulent étudier. À moins que ce soit absolument un mauvais choix, retenez-vous, abstenez-vous de leur imposer un choix de carrière quelconque ou même des études quelconques. Parce que nous sommes tous différents. Vous êtes parents, c'est vrai. C'est vous qui financez les études de vos enfants, c'est vrai. Mais ultimement, et si vous me le permettez, vous n'êtes pas la personne qui a décidé que votre enfant vienne au monde, même si quelque part vous y avez contribué. Il y a quelqu'un au-dessus de vous qui a bien voulu que votre enfant vienne au monde. Et c'est cette personne-là qui a déjà mis en votre enfant des éléments de ce qu'il doit faire plus tard et surtout de qu'est-ce qui doit contribuer à l'humanité tout entière. Donc, jouez votre rôle de parent pour guider vos enfants, mais de grâce, ne leur imposez pas un choix de carrière quelconque. Je vais m'arrêter là. J'en ai beaucoup à dire et j'aurai l'occasion donc de partager beaucoup plus de choses avec vous. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis Kofi Sonopon, citoyen togolais et fier de l'être, et il me fait plaisir de m'adresser à vous et il me fera encore plus plaisir de continuer à le faire. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine.